différent de d'habitude, qui est trop beau, qui est tout à fait mon goal et qui est tout à fait le genre d'appart que je rêve d'avoir. Je vais vous faire un petit home tour et je vais vous expliquer pourquoi je suis là. J'ai dit dans mon précédent vlog que je devais faire de la création de contenu UGC et je la fais pour ma marque essentiellement. Donc je voulais un lieu qui me ressemble et chez mes parents ce n'est pas le cas. Donc j'ai trouvé cet Airbnb. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander en MP. Je vous donnerai avec plaisir le lien de ce Airbnb. Et je vous laisse avec le home tour parce que c'est trop beau. Donc quand on arrive, ici on a un long couloir comme ça. Ici vous avez les toilettes. Pas la partie la plus intéressante, mais je voulais vous montrer. Et là, du coup, on a le salon. Et j'ai ramené la bougie pour faire des photos de la bougie. C'est beaucoup trop beau, on est d'accord. Tout vraiment dans les détails. Alors attendez, je vais essayer de trouver la lumière parce que il fait déjà nuit. Ça, c'est trop chiant quand il fait nuit. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Là, voilà. Et franchement, moi, je trouve ça mais trop beau. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est trop beau? Ah oui, aussi, j'ai reçu ce nouveau sac de chez Le Tanner, comme je vous avais dit. Et je me suis dit que j'allais pouvoir faire du contenu. Ce soir, je vais me faire, vous allez voir, une petite soirée chill et Netflix. Et ce que j'ai craqué dans cet appartement, c'était les chaises et cette table. Je me suis dit que j'allais faire plein de contenu incroyable. Donc vraiment, mais vraiment il est trop beau cet appart. Le sol, tout. Là cette salle de bain, bon elle est petite, mais franchement il y a quand même ce qu'il faut. Et elle est tout rénovée. Et là on a la partie chambre, partie nuit. Donc qui est basique, mais pour faire du contenu c'est tout ce qu'il faut. Donc je pense que je pourrais faire du contenu. J'ai bien mangé, j'ai mangé des sushis comme vous avez vu. Là j'ai fait ma skincare routine et je vais regarder, en ce moment je regarde Outer Banks. J'ai fini la saison 4 qui est passée et j'avais trop envie de re-regarder depuis le début. Donc là je suis à la saison 2, ça passe. Les épisodes il y en a tellement peu que ça se fait hyper vite. D'ailleurs, je sais pas quoi regarder d'autre. J'avais commencé à regarder une série sur Prime, Cruel Intentions, mais bof. Donc si jamais vous avez des idées de séries à regarder, mettez-moi en commentaire. Et après, je vais aller dormir et je vous retrouve demain.
Hello, on se retrouve. Aujourd'hui, on est mardi. Aujourd'hui, ce matin, je vous en parlerai après, mais j'ai un rendez-vous très important à midi. Et ensuite, je vais aller manger dans un nouveau resto à Toulouse. Donc, je vais vous partager ça. Il fait froid aujourd'hui à Toulouse. Donc, je vous montre tout ça. Hello, on est le soir, donc je voulais vous parler par rapport à mon rendez-vous que j'ai aujourd'hui. Je vois ma tête, j'ai une tête horrible en ce moment. J'ai plein de boutons là qui me sortent de partout. À partir de demain, je reprends mon alimentation anti-inflammatoire. Plus de sucre, plus de gluten, plus de quoi? De charcuterie, tout ça. Et je vais tester de tenir au moins 2 semaines pour voir l'amélioration de ma peau parce que c'est un peu une catastrophe. Donc je reviens sur mon rendez-vous que j'ai eu ce matin. Je suis allée faire une échographie. Je suis pas enceinte, pas du tout même. J'ai fait une échographie parce que s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui me suivent depuis Instagram, peut-être vous êtes au courant ou peut-être pas. Il y a 2 ans, j'ai subi une opération parce que j'avais un kyste ovarien, donc sur un de mes ovaires. Et c'était quand ils m'ont fait tous les examens, j'ai fait un IRM et tout après l'échographie, c'était assez dangereux. Donc c'est pour ça qu'il a fallu qu'on me le retire rapidement. Et même pour l'opération, on m'avait dit que possiblement on allait m'enlever mon ovaire avec. Donc tout allait bien, c'était quelque chose de plus bénin. Et là depuis, ça fait 2 ans. Là j'ai arrêté la pilule il y a 3-4 mois. Et j'ai ressenti la douleur que j'avais quand j'avais ce fameux kyste. Donc là, j'étais allée voir le médecin qui m'a prescrit du coup cette échographie. Et là, j'ai fait mon échographie, c'est une échographie pelvienne où on vous rentre quelque chose dans votre vagin pour pouvoir aller voir à l'intérieur et pour pouvoir voir les ovaires. Donc effectivement, il a vu sur mon ovaire gauche que j'avais un gros kyste. Et il m'a dit que c'est potentiellement un kyste hémorragique, donc qui contiendrait du sang. Et soit ça part naturellement pendant les cycles de règles, soit c'est plus grave. Donc là, j'ai rendez-vous dans 3 mois et c'est de l'endométriose. Donc pour le moment, je ne sais pas du tout. La douleur, franchement, ça va. Il y a des périodes où c'est assez intense, mais là, ça va. Donc je vais attendre 3 cycles de règles, donc 3 mois, pour refaire mon échographie et voir du coup où on en est de ça. Donc voilà, après c'est rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Mais juste voilà, ce matin, c'était mon rendez-vous. Pour le moment, j'en ai parlé à personne à part une copine. Comme je vous disais, c'est pas grave en soi, mais c'est bien d'aller faire dès qu'on a une douleur, d'aller au moins consulter pour aller faire un petit examen, une petite analyse, de voir si tout est ok. Parce que la dernière fois, ça a été pris à temps ce que j'ai eu, et finalement c'était bénin, mais ça aurait pu grossir, on ne sait pas ce que ce serait devenu. Donc à chaque fois, vaut mieux analyser tout ça. Donc voilà. Je vous laisse, là je vais terminer de ranger ma chambre. J'essaie de réorganiser un petit peu mes affaires d'hiver. Et je vous retrouve demain pour une journée assez costaud niveau travail, parce que je travaille pour la marque que je vous ai dit. Normalement c'est ma journée de travail demain, mais je reçois la nouvelle collection, enfin les suites gris, une partie de la collection demain, donc je vais m'occuper de tout ça.